Bienvenue à notre exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur un article vraiment intéressant, 12 comportements qui distinguent les meilleurs talents. L'idée centrale, c'est que la super performance, eh bien, ça ne tient pas seulement au diplôme ou à l'expérience, mais à des attitudes, des comportements bien spécifiques. Tout à fait. L'article cite d'ailleurs Lucas Lambertin qui dit, et ça m'a marqué, un talent peut être jusqu'à 4 fois plus productif qu'un autre employé. Oui, c'est énorme comme chiffre. Carrément. Donc notre but aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ça, de voir quels sont ces fameux comportements. Exactement. Et ce qui est clé dans l'article, c'est la différence qu'il fait entre, disons, le savoir-faire technique, les compétences pures, Mhm. et savoir-être, ces comportements dont on parle. On peut être un crack en technique, mais si l'attitude ne suit pas, ça peut plomber un projet. Oui, je vois bien. Et inversement, quelqu'un avec des compétences peut-être moyennes, mais avec les bons comportements, devient un vrai moteur pour l'équipe. C'est là qu'est le levier, en fait. D'accord. Alors, allons-y. Quels sont ces comportements? L'article commence par l'idée de montrer l'exemple. Oui, Même sans être manager, hein. Ne pas attendre, mais initier. L'exemple donné, c'était créer une base partagée sur Notion. c'est ça. Plutôt que de juste dire «Ah, Notion, ce serait bien». C'est l'action. C'est l'incarnation de la proactivité, exactement. Et ça rejoint un autre point, le numéro 9, chercher des solutions. Ah oui, Plutôt que de se plaindre ou de pointer ce qui ne va pas, face à un obstacle, le réflexe, c'est «OK, comment on s'en sort?» pas qui la faute. Voilà. L'article suggère même un truc pratique, hein. Pour chaque problème, hop, on liste 3 pistes de solutions avant même d'en discuter. Malin, ça change tout. Bah oui, ça change la posture, on devient une ressource, tu vois, pas une charge. C'est clair. Et donc, au-delà de cette proactivité, il y a les relations avec les autres, j'imagine. Absolument. C'est le deuxième grand axe. Et là, un comportement essentiel, c'est l'écoute active. Le numéro 5. Écouter pour de vrai. Oui, pas juste attendre poliment son tour pour parler. L'article donne même une astuce. Laisser un petit silence après que l'autre a parlé. Ah oui, pour être sûr qu'il est fini. Exactement pour lui laisser l'espace de compléter sa pensée, si besoin. C'est une compétence qui devient rare. Et donc très précieuse. J'imagine que cette écoute, ça doit être lié au respect aussi, hein. Comportement 2, c'est ça? Tout à fait. L'un nourrit l'autre. Le respect envers tout le monde, peu importe le poste. Et ça mène aussi au numéro 3. Encourager la réussite des autres. Hmm. Si on écoute vraiment et qu'on respecte, on est plus naturellement porté à soutenir ses collègues, à se réjouir de leur succès. Et l'humilité. Le numéro 4. Oui, l'humilité. Savoir reconnaître ses erreurs, mais aussi ses succès sans arrogance. Tout ça, ça construit la confiance, ce que l'article appelle le capital relationnel. Ça crée un cercle vertueux, en fait. D'accord. Donc, proactivité, relationnelle, et le troisième pilier, ce serait quoi? La gestion de soi? L'efficacité? Oui, c'est ça. La capacité à rester concentré et à progresser. Ça passe par exemple par protéger son temps, comportement 7, savoir dire non, se focaliser sur ce qui a vraiment de l'impact. Mhm. Et aussi, très important, rester loin des ragots et des histoires inutiles. Comportement 11. Ça préserve l'énergie. Oui, ça draine beaucoup d'énergie, les ragots. Carrément. Et cette énergie préservée, elle est réinvestie où? Dans l'apprentissage continu, c'est le comportement 12. La curiosité? Voilà. Les talents, ils sont curieux, comportement 6. Ils se forment, ils lisent, ils testent. Sans attendre qu'on leur dise de le faire. Même un petit peu chaque jour, c'est ça? Oui, l'article dit que même 15 minutes par jour sur une compétence ciblée, ça fait une différence. Et cette curiosité, cet apprentissage, ça renforce aussi leur autonomie, comportement 10. Ils savent trouver l'info, se débrouiller. Et ce qui est encourageant, c'est qu'il ne faut pas être parfait sur les 12 points. Non, non, l'article insiste là-dessus. En choisir consciemment 2 ou 3, et s'y tenir, ça suffit déjà pour vraiment changer la donne. Donc, en résumé, ce sont moins des dons innés que des choix, des attitudes qu'on peut décider d'adopter. C'est exactement ça. Être proactif, orienter solutions, écouter, soutenir, protéger son énergie, rester curieux, ce sont des choix. Et ces choix façonnent la performance individuelle, mais aussi toute la dynamique de l'équipe. Oui, c'est ça, l'effet démultiplicateur. Il s'agit de cultiver un ensemble d'attitudes qui, mises bout à bout, font une vraie différence. Le mot de la fin de l'article est assez puissant d'ailleurs. Il dit en substance « décidez d'être la personne que vous rêveriez d'avoir dans votre équipe C'est une belle invitation à l'action personnelle. ». Et ça m'amène à une dernière question, une pensée pour aller plus loin. Si ces comportements sont si importants, comment est-ce que l'environnement de travail lui-même, Mhm. la culture de l'entreprise, comment est-ce qu'elle peut soit encourager activement ces comportements, soit au contraire les étouffer un peu sans s'en rendre compte au quotidien? Ah, excellente question pour la route. Comment l'organisation elle-même favorise ou freine ces attitudes?
Vaste sujet.